Bonjour à vous, ici Jamaël de l'association Onyx. Je vous propose aujourd'hui d'aborder ensemble la papesse, la deuxième lame du tarot. En référence à ce chiffre, le 2 incarne le symbole de la division cellulaire chez l'embryon. Dans les mystères de la Kabbale, et selon Marc-Alain Wachning, en passant des lettres aux chiffres, puis des chiffres aux lettres, les potentialités se démultiplient. Reliée à la lettre hébraïque Bet, la papesse correspond au B de notre alphabet latin. La Bible en hébreu commence par Bereshit. C'est le premier mot de la Genèse. Cette mère est choisie pour opérer la création du monde. Appelée aussi la demeure de l'âme, Bet évoque les noces alchimiques de l'initiation. En graphologie ésotérique et dans une lettre manuscrite, le B parle de la digestion et correspond à l'estomac, qui est son organe-fonction. L'action intérieure du B nous relie à la méditation et à l'intelligence de l'âme qui ouvre les concepts abstraits de la création. Dans sa sagesse primordiale, l'archétype de la mère divine réunit ici le ciel, la terre et l'au-delà. La papesse représente la figure d'une déesse féminine contenant tous les aspects du mystère de l'existence et de la nature. Elle est la génitrice qui enfante la vie, mais aussi la mère qui engendre et absorbe toutes nos morts psychiques et physiques. À travers la féminité, dans les réflexions sur l'existence, cette lame renferme la matrice cosmique qui s'emploie à faire croître cet Adam-Ève que nous sommes. Selon Sri Aurobindo, l'âme de l'homme est comme l'oiseau en son essor, elle incarne l'étincelle divine qui motive la masse corporelle. En elle grandit l'être psychique qui ignore encore l'animal. La papesse symbolise l'âme de ce voyageur qui combat dans le noir et s'élève par-delà la terre du corps en poursuivant ses métamorphoses sur le sentier divin. C'est à l'adolescence que s'accomplissent les grands changements hormonaux qui nous entraînent vers la découverte de la sexualité. Le deuxième chakra nous parle de la vie ici-bas et des rythmes causés par les fortes émotions plus ou moins somatiques retenues et mémorisées dans le bassin. Dans les mouvements d'un cœur pubère, l'âme accueille aisément les inspirations de la conscience. Que l'on soit homme ou femme, les constructions de la personnalité nous dirigent vers l'exploration. Face aux somatisations, le système immunitaire réagit et se fortifie devant les défis déversés dans le corps. La présence de cette mère énigmatique et ses yeux tournés vers notre gauche montre qu'elle observe le battleur au-delà des apparences. Souvent, la peur du conflit nous conduit à ne pas dire les choses et à mentir quelque part sur notre ressenti. La papesse incarne l'image d'un surmoi compromettant, les actions et l'esprit du battleur. L'attitude de cette deuxième lame du tarot ouvre la mise en examen d'une situation esprit-matière, conscient-inconscient. Quelles seraient donc ici les questions existentielles? Maestro, musique. Où vas-tu? As-tu réfléchi sur tes actes? En l'arcane de la papesse existe une fonction psychologique s'appuyant sur des perceptions inconscientes qu'elle extériorise spontanément. Comme nous l'avons vu précédemment, le battleur est un être double, coexistant avec l'inconscient de cet Adam-Ève en ses principes masculins-féminins.
La structure du ça incorporé ici évoque la créativité à travers une libido et une animalité non encore révélées dans le corps. Par ailleurs, en s'adressant à lui, la papesse dans son rôle d'initiatrice viendra révéler un secret, à la mémoire de cet Adam-Ève. La mise en lumière de cette femme impénétrable se présente furtive, comme un symbole maternel à l'écoute par le filtrage et l'opposition. Elle invite ce battleur à plonger en lui, dans le bien et le mal, pour chercher les réponses en retour sur la vie et concernant la dualité esprit-matière. Figure de la Grande Mère, elle apparaît comme un arcane clé des plans multidimensionnels. Elle personnifie l'inconscient en l'animalité de ce corps et tout ce qui est voilé à l'adepte. À elle seule, la papesse est une implication psychologique qui reflète la source légitime et les origines de la vie. La connaissance qu'elle personnifie renvoie à la responsabilité des actes et au devoir moral qu'elle matérialise. Son enseignement nous relie à l'androgynie. La descente de l'esprit christique vient transfigurer notre dualité par la conscience, la volonté et la sagesse. La révélation de cet autre ici-bas est l'acceptation de l'instrument initiatique représenté par le corps physique. Habité par l'inconscient, l'humain est un prototype vivant qui renferme les mystères de l'existence. Si nous regardons la tiare à 3 étages, la papesse est une figure occulte d'autorité religieuse qui dirige, impose et ordonne. Symbole sacré du pouvoir mystique, sa couronne est liée aux 3 états de conscience: corps, âme, esprit. La présence de cette personnalité figure l'accès au monde invisible. L'arcane démasque tout ce qui s'oppose à l'origine de la vie quant à l'enfantement. Le voile de la papesse cache une personnalité introvertie. L'imaginaire qu'elle déploie à travers les ombres et les potentialités aide à percevoir l'orientation possible et réalisable. Cette mère personnifie la première expérience du battleur. Le temps d'arrêt imposé ouvre les perceptions au-delà de l'expectative. Elle intensifie tout ce que l'humain ne perçoit pas au-delà du plan rationnel afin de se dévoiler comme l'antithèse témoin de l'invisible. Le cerveau droit régit ce monde occulte. Ce qui nous paraît si subjectif et encore inconnu nous permet de concevoir et de découvrir des notions plus abstraites. Ces niveaux de conscience se manifestent à travers le monde de la pensée. Il est révélé par la signification même de nos perceptions, de nos ambitions, de nos désirs s'exprimant par les rêves ou les cauchemars. L'évangile de Myriam de Magdala dit que la maladie et la mort sont les conséquences de nos refus à évoluer dans le corps qui se dévoile en notre amnésie. Notre civilisation ne sait plus d'où elle vient. De plus, elle a oublié ce qu'elle était venue semer sur Terre et ce que chaque être humain peut représenter dans cet univers. L'homme tente de remonter une sorte de ligne en pointillé qui accompagnerait sans certitude le hasard de ce parcours. La papesse dénonce l'ignorance et l'oubli dans lesquels nous nous sommes laissés fourvoyer et piéger. Sans approfondir la source d'où il est issu, l'humain, par ses actions, cherche à sécuriser son avenir en permanence. Quant à ses ambitions obsessionnelles,
et illusoires, elles le conduisent à bâtir des châteaux éphémères qui le mènent souvent à œuvrer contre lui-même et à l'extrême vers la duplicité, à l'encontre des lois de la nature. Les hommes continuent de vivre comme s'ils n'allaient jamais mourir, mais ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. À la lisière de la fin de vie, la papesse interpelle les âmes en désarroi qui se retirent de l'existence. Lors de leur retour sur terre, sans avoir évolué sur les sujets de la mort, ces âmes se retrouvent dans les mêmes circonstances. Au fil du temps, ces mondes considérés trop irréels sont banalisés par un mental causaliste où l'interdit amène à suivre un chemin sans questionnement. À travers la réalité, la synchronicité et le temps, la papesse contraint l'adepte à pénétrer dans le monde de la dualité esprit-matière. Ainsi, l'ego apprend par ses jeux de miroir l'illusion de ses projections et de ses transferts. Alors, es-tu prêt à ouvrir les yeux sur ta véritable nature ? Ou préfères-tu aller selon tes désirs, soutenu par les acquis d'un roi pensant le rester, face à un futur hypothétique ? Ce qui s'offrait à toi mute et s'oppose devant les concepts qui évoluent. La question du chiffre 2 nous relie au sacrum et aux archives akashiques qui influencent notre destin. Alors, comment être initié et pénétrer l'inconscient féminin de cet Adam-Ève sans se perdre dans ses obscurités ? Le 2 parle de la présence de l'âme ou de la psyché et laisse entendre l'autre soi-même. L'arcane contraint à nous authentifier dans ses retours constructifs, unissant l'esprit à la matière. Le chiffre 2 nous enseigne l'attente, l'écoute, afin d'accueillir un contenu sans détour, à savoir ce que l'autre impose par sa requête, intervenant sur les fondations et dans un éventuel acte associatif. Divers mythes, fidèles à la figure maternelle, sont reliés à la papesse si expressive en Kali la destructrice. Elle s'unit ici à la transmutation d'un état à l'autre, comme le faisait la déesse Nut en Égypte. Associée à la fécondité et au cycle de la nature, la papesse incarne dans l'apologie romaine les divinités patronnes de la destinée. Dans la mythologie grecque, ces déités disposent du destin des hommes. Baptisées symboliquement les 3 parcs ou encore les 3 moires, elles sont considérées comme les fileuses comptant les années de vie sur Terre pour chaque être. Ces énigmes nous ramènent à l'origine de l'humanité en Afrique. La double nature de la papesse évoque donc l'inconscient. En référence aux Vierges noires, emplies de graines ensemencées, elle représente le règne de la nuit. Ces chroniques sont contenues dans le mystère de la vie et de la mort. Gardienne du monde souterrain, l'arcane symbolise le mythe de Perséphone, fille de Déméter. Cette grande mère s'identifie ici au serpent qui rampe sous le sable. Logée dans l'inconscient, elle est une expression abstraite permettant de découvrir instinctivement nos projections. Le manteau marial bleu qui recouvre son corps évoque en soi l'attitude de pureté et l'intériorisation nécessaire afin de pénétrer en cet espace métaphysique. C'est à travers l'intuition et la raison que toute préscience s'affine et devient l'instrument de l'initiation.
Cette carte symbolise une mère sévère et personnifie l'archétype d'une femme froide à l'éducation stricte. Le mutisme de ce surmoi intransigeant peut faire partie de ses défauts ou de ses qualités à garder un secret. C'est ici que les défis viennent se fondre au moi dans un « suis-je fautif » de mes non-dits, de ma relation platonique, voire secrète. Alors, suis-je bien sincère avec moi-même et avec l'autre? Où est cette femme en moi? Pour quelle raison je me cache derrière cette image maternelle? L'arcane favorise la relation à la mère qui peut ne pas être gênée de suspendre la sexualité de son couple en cédant à des justifications vertueuses. La papesse représente un surmoi âpre au devoir, elle peut imposer l'attente, le frein et la frustration à l'autre. Après avoir connu la vie et ses désillusions, la frigidité peut faire partie d'une histoire vécue. La formation hypothétique d'un couple reposerait davantage sur une union spirituelle plutôt que charnelle. Cette mère nous conduit aux détails introspectifs et vient positionner celui qui la consulte. La prudence qu'elle engendre se réfère à une morale unie à la notion de justice, comme au devoir et au respect envers les siens. Observez une nouvelle fois son orientation à notre gauche. Elle porte la source qui est sa demeure, comme nous l'enseigne la lettre hébraïque Beth. Elle contient la problématique de la mère et incarne le matriarcat en son image dominante. Mais, comme le pape, elle représente un modèle de vertu spirituelle. Jadis, rare était la femme élue à un poste d'autorité religieuse. L'arcane montre davantage un personnage influent qui préfère agir secrètement dans l'ombre. Instinctive, oui, à l'image d'une personne mûre, introvertie, stratégique et réfléchie. Pragmatique ou ignorante, elle est ouverte aux sciences occultes. En partie sensible, elle est porteuse de vérité. La réflexion pure livrée par la papesse est une expérience mystique sans image ni parole. Son pouvoir porte de multiples visages qui symbolisent la vie. Ici, la conscience se meut par la connexion immédiate à ce qui la transcende. L'exploration se compare au toucher de la guérison, comme la vibration diffuse et silencieuse. Cette mère terre représente la matrice qui permet à l'homme de renaître au mystère divin. La Vierge Noire convie les êtres humains à percer toutes les couches de la psyché. Cette révélatrice nous emmène jusqu'en ses entrailles, là où la source se trouve, en les rappelant à l'énergie qui les nourrit. De notre petite enfance surgissent toutes nos peurs, comme celles de nos mères. Les expériences peuvent être le fruit de certaines imputations inconscientes portées par la projection des mémoires de la lignée, qui seront dévoilées à l'adepte au cours de son existence. Le chemin de croix dessiné sur le cœur de la papesse montre sa traversée en la misère du monde. Son accès au plan sensible n'ignore cependant pas les couches pesantes de la corruption humaine et des lois karmiques. En son rôle de mère souvent castratrice, à préserver les siens, elle saura poser son mouchoir sur une réalité parfois difficile à concevoir et préférera les non-dits en occultant les défaillances humaines. Dissimuler un viol, un inceste, ou avoir recours à un avortement afin de blanchir la promise, comme taire les égarements d'un passé compromettant en rejetant une progéniture illégitime et protéger la réputation de sa lignée,
à tort ou à raison, la papesse favorisera par éthique la caste sociale dont elle fait partie et sur qui tout repose. Ce cortège de misère sont les séquelles infligées à la descendance, de mère en fille et en fils. En entrant dans la généalogie, le corps et l'esprit devront apprendre à se réaccorder aux fins d'une guérison de l'inconscient. Par peur et culpabilité, l'héritage familial aura reçu la programmation indélébile du refus de l'enfantement. Alors, qu'ai-je à soigner en ma descendance? Quelle relation ai-je eue avec ma propre mère et avec les femmes? Hommes ou femmes entrent en confusion sur leur archétype, qui évoque une mémoire des schémas père-mère. Sans processus libérateur, l'homme castré, lui, cherchera la sécurité d'une compagne dominatrice. De plus, la maladie risque de répondre à la somatisation au sein de la lignée, à moins d'avoir découvert son propre sacerdoce. Ces états projetés venant d'un inconscient habité par ses mémoires familiales sont des sujets karmiques lourds à porter pour celui qui vient à l'existence. Si l'axe de l'ego est posé à l'extérieur de soi, l'archétype de la papesse fonctionnera davantage dans l'image d'une mère phallique, au comportement dominateur. Blessée de n'avoir pu s'ouvrir aux vertus de la féminité, elle s'emparera de prérogatives affectives auprès des siens. En revanche, le déni partial des secrets et des mémoires négatives seront la partie psychologique des tares de la filiation à accueillir pour être guérie. À ce prix, la papesse offrira son enseignement aux êtres qui cherchent et au travers de la subtile Marie, la complice, par le pardon de nos parts d'ombre. Elle focalise le pilier divin de la fécondité en la venue d'un enfant ou, dans la négative, la gestation d'une maladie. Cette grande mère incarne le sacrifice du Créateur qui s'engendre lui-même pour enfanter sa coexistence à la dualité esprit-matière. La lettre hébraïque beth affirme que la bouche de l'homme est un organe de parole qui reflète son intérieur en tant que verbe potentiel. Ce Dieu-mère interprété par la papesse pourrait être le symbole d'une abnégation au service des réalités de l'humain. Initiatrice des sciences occultes, on la reconnaît en la voyante, la psychologue, la religieuse, la sorcière et l'accoucheuse guérisseuse. Elle peut devenir le symbole d'une voie spirituelle ou humanitaire, comme celle de Mère Teresa. Dans un tirage, la papesse peut être redoutable. Alors, il vaut mieux avoir cette carte pour soi. Mais elle évoque tant de choses encore. Merci de m'avoir écouté et de partager si vous aimez. N'oubliez pas d'appuyer sur le bon pouce. Je vous dis à très vite.